Bonjour les amis, bienvenue dans votre café tarot de ce jeudi 11, voilà, j'en oubliais la date. J'espère que vous allez bien, je vous remercie pour votre patience. Voilà, tout s'est enchaîné, il y a beaucoup de choses et j'ai visé un petit peu juste au niveau du timing, donc du coup je pense que les messages du jour c'est un petit peu tard et je préfère vous proposer du coup un petit message intemporel, mais au format café tarot, donc voilà, un petit quart d'heure où je vais vous prendre des messages intemporels concernant voilà ce que vous avez peut-être à entendre, à comprendre là au moment où vous regardez cette vidéo, que bien sûr vous pouvez partager à n'importe quel moment puisque du coup ce sera une mini guidance intemporelle sans thème particulier. On se laisse porter par les énergies. Alors installez-vous à votre aise. Moi j'ai mon petit verre d'eau bien frais. Ce qui fait un peu chaud. Ouh là 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 là. J'ai trop de cartes, mais je vois le 3 d'air et le 7 de feu. Donc 3 d'air, c'est le 3 d'épée. Il y a donc une notion de peut-être de solitude, de tristesse, de trahison. Avec le 7 de feu, qui est un 7 de bâton, ça montre qu'il y a effectivement comme un travail, un défi de surmonter ça. Vous n'y arrivez pas aussi facilement que vous le voudriez, peut-être, ça c'est possible. J'entends, alors j'entends. Bon, je vous dis ce que j'entends. On se complaît. Donc, il est possible que inconsciemment, et c'est pas du tout un jugement ou un reproche, ça nous arrive à tous. On se complaît dans une forme pas de désespoir, mais de difficulté, et que oh, de toute façon, ça n'ira jamais. Des messages un peu, on alimente la négativité, vous voyez, parce que il s'est passé cette chose négative à un moment de votre vie. Et j'imagine que par moment, vous êtes dans cette optique que si ça s'est produit une fois, attention, ça pourrait bien se reproduire une deuxième fois ou une troisième fois. Ce qui fait qu'on vous met en garde en fait par rapport à ça. Alors, je vais prendre deux autres cartes que celle qui est là et qu'on n'a pas encore retournée. Et puis on va voir ce que ça nous raconte pour ce message un petit peu particulier, ce café tarot intemporel. Voilà, on s'adapte et je vous remercie vraiment d'être fidèle au rendez-vous si vous venez me retrouver là un peu plus tard. Alors, qu'est-ce que ça nous dit les amis? La carte qui a sauté, le 3 de terre, c'est donc le 3 de denier ou de pentacle selon l'école que vous suivez. Ce qui fait qu'on parle évidemment de travail, il y a de nouveau une notion de travail, mais en équipe. C'est comme une carte, pour moi je l'appelle souvent la carte de l'architecte, parce qu'elle repose sur une notion de collaboration, où on va construire ensemble. Et donc peut-être que, on l'a vu, elle a sauté avec ce 3 d'air qui nous montrait que par moments vous vous sentez seul, vous avez l'impression de devoir vous battre et de relever tous ces défis seul, soit parce que peut-être vous ne vous sentez pas comprise ou parce que les personnes sur qui vous pensiez pouvoir compter ne sont finalement pas disponibles J'entends qu'il y a des personnes qui ne perçoivent pas bien où vous voulez aller. Un peu, mais bon, où est-ce que tu veux en venir? Or, vous avez dans votre esprit vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez une vision claire de ce que vous voulez, mais c'est comme si vous ne parveniez pas à le sortir de vous-même de manière claire. Et là, on vous dit, on doit collaborer, les amis. Il va falloir parvenir à trouver un terrain d'entente, que ce soit pour un travail, donc si ça peut être professionnel, bien sûr, ça peut être une belle collaboration qui commence. Après une période justement un peu de solitude, on se débattait, voilà, on ne savait pas très bien où on allait. Comme ça peut être au niveau relationnel, familial ou autre. Quel que soit le domaine, il y a cette notion de coopération et que chacun, à son niveau, amène sa compétence. Sa compétence professionnelle, relationnelle, d'écoute, voilà, ou bien vous avez appris quelque chose, ou que vous maîtrisez une technique, et vous pouvez l'amener voilà, dans cette collaboration. Alors, je vais retourner les deux autres cartes, le pendu et la reine de terre. Donc on reste vraiment dans les énergies telluriques. C'est donc la reine de Pentacle, qui elle est une reine très attentive, elle est généreuse, elle fait toujours en sorte que tout le monde soit bien chez elle quand elle invite, ou autour d'elle en tout cas. Elle gère extrêmement bien
son foyer, ses affaires, elle a le sens pratique. Donc avec le pendu en plein milieu, j'ai l'impression que quelque part ce temps d'arrêt, si il y a un temps d'arrêt dans quelque chose que vous étiez occupé à faire, est destiné à vous permettre de redevenir ou d'exploiter en tout cas cette capacité que vous avez à être la reine de Pentacle, à bien gérer votre foyer, votre famille, vos affaires, à remettre de l'ordre, peut-être suite à une rupture, ou peut-être simplement parce que vous êtes occupé à lâcher prise. Si c'est pas le cas, parce que vous voyez, elle a sauté, donc je peux l'interpréter d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que soit vous avez eu du mal à accorder vos violons avec d'autres personnes et à aller tous ensemble dans la même direction, avec chacun ses compétences. Du coup, on vous dit, bon, ben on lâche prise. Hein. Si l'un ou l'autre membre de la famille, de l'équipe de travail ou du voisinage ou peu importe, fait des siennes, ne comprend pas ou il y a des tensions, peu importe, vous lâchez prise parce que toute cette histoire est destinée à vous permettre de voir les choses sous un autre angle, comme le fait le pendu. D'élargir son horizon parce qu'il a encore une jambe, un pied accroché, mais quelque part il est en connexion, d'ailleurs on le voit super bien sur cette carte, regardez. Donc son esprit revient à la connexion tellurique, donc il descend un petit peu il est un petit peu moins perché, on va dire, mais son pied est toujours en connexion avec le divin. Donc il inverse, si vous voulez, sa perception des choses, ce qui lui permet de retrouver un contact avec la Terre. On a beaucoup d'énergie de Terre, donc on redescend. Je pense qu'il y a des personnes parmi vous qui ont plein d'idées, plein d'envies, qui ont beaucoup de générosité, mais qui ont eu des déboires dans le lien à des personnes parce qu'on a trop donné ou parce qu'on n'a pas compris ce qu'on avait à amener chacun dans cette relation. Et du coup, soit rupture, soit temps d'arrêt parce qu'il faut qu'on parvienne à trouver un terrain d'entente. Mais c'est génial parce que ça vous apprend à lâcher prise, l'un et l'autre, bien sûr, pas que vous, et à voir les choses sous un autre angle pour pouvoir retrouver du pouvoir. Alors un bon pouvoir, hein, pas le pouvoir dominant, écrasant, votre pouvoir personnel d'être à votre juste place chez vous, dans votre foyer, dans votre travail, dans ce que vous avez à amener. C'est quelqu'un qui a confiance en elle, pas de manière démesurée, mais voilà, elle n'a pas besoin qu'on vienne lui expliquer ce qu'elle doit faire avec ses enfants, avec son mari, avec sa vie, avec ses amis. Elle sait où elle va, d'accord? Donc quelque part, j'ai l'impression que vous ne trouviez pas votre place. Oui, vous ne trouviez pas vraiment votre juste place. Et quelqu'un ou quelque chose vous a mis des bâtons dans les roues, entre guillemets, pour justement vous amener à prendre cette place. Alors, je vais compléter un petit peu. Ça, on a quand même des infos supplémentaires. Je vais encore prendre... j'ai envie de prendre une carte pour recouvrir. Ben voilà, elle est là. Ok, super. Alors, le magicien, ben génial, j'allais dire pour recouvrir le 3 de terre. Ben oui, le magicien, il crée, il communique, il est dans la manifestation. C'est un esprit jeune aussi qui retrouve... Il y a quelque chose d'un peu grippé, comme si le rouage était grippé, mais c'est pas forcément négatif. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure idée de comment vous pouvez déployer tout votre potentiel, mais pas seul cette fois, accompagné, pour créer ensemble, avec un partenaire amoureux, un partenaire ou une partenaire de travail, avec vos enfants, ou seul peut-être, mais dans la force de l'esprit créatif. Le magicien, c'est quelqu'un d'hyper créatif, évidemment. Il a quelques outils sur sa table, un petit peu de pentacle, un petit peu de coupe, un petit peu de tout, voilà, et il fait quelque chose avec ça. De vraiment intéressant, qui est aussi connecté au divin. Donc, on a quand même beaucoup de notions de ce côté-là. Le magicien étant évidemment quelqu'un qui a une volonté d'action. Il va... alors par moments, de manière peut-être un petit peu plus
C'est ce qui manque en fait, voilà. C'est ce qui manque et c'est ce qui vous donne des fuites d'énergie dans cette collaboration, dans ce couple ou dans ce lien. Parce qu'on est grippé et je sens qu'on est dans une énergie trop ritualisée. Où, alors on a tous besoin de rituels et de routines, voilà, la vie, sinon tout est déstructuré. Voilà, je suis pas très pro-routine, j'avoue, mais c'est quand même important d'en avoir un minimum. Mais là, j'entends qu'il y a quelque chose de grippé, qui a besoin de se libérer, voilà, pour pouvoir retrouver la force d'avancer vers quelque chose de plus créatif dans votre quotidien, dans votre relation et dans une collaboration au travail peut-être. Donc le magicien et le 3 de terre, ça peut vouloir dire que vous construisez une maison aussi, hein, c'est pas impossible, ou que vous avez le projet, ou que vous mettez en place quelque chose vraiment de nouveau qui prend des allures intérieurement, je veux dire, hein, comme si vous construisiez un édifice. D'accord? Donc c'est très beau, c'est vraiment une carte qui montre qu'on est sur un nouveau départ et que quelque part cet arrêt n'est que temporaire et nécessaire à vous permettre de lâcher prise sur ce qui ne fonctionne pas pour avoir la vision claire devant vous de ce qu'il faut faire puisque vous avez enfin une vision plus large, d'accord? Alors ce que je vais faire maintenant, puisqu'on improvise un peu aujourd'hui, bon ben il y a des jours comme ça, hein. Voilà, on parlait justement de routine. Je reprends mon petit Lenormand et je vais ajouter 2 cartes. J'espère que j'ai tout pris. Oui, ok. Et j'ai très soif, alors un petit instant. Voilà. Un message complémentaire pour cette mini guidance café tarot intemporel improvisé pour vous, mes chers amis, qui passez par là. Et si vous passez dans une semaine, eh bien, il n'y a pas de souci. C'est encore bon pour vous aussi, hein. Alors, message complémentaire par rapport à que va faire ce magicien. Que va-t-il créer? Qu'est-ce que ce pendu, qu'est-ce que ce temps d'arrêt vous aura permis de comprendre? Je vais prendre 3 cartes. Et puis, on prendra un message de sagesse. Alors, on a le renard, le cœur et... Enfin, l'amour, pardon. Oui, le cœur, l'amour, bon. Et l'anneau. Waouh! Donc là, on reste dans des énergies assez fortes. Voilà, je vais vous les montrer. C'est toujours important que vous puissiez les voir. Parce que dans ce jeu, il y a des visages partout. Voilà, c'est la magie de la forêt, les petits êtres du monde d'à côté, on va dire ça comme ça. Alors, on a le cœur et l'anneau. Donc, ça me parle de nouveau aux 2 niveaux. On a d'une part un contrat de travail, une collaboration avec le renard et l'anneau, qui vous met en joie, qui est vraiment axé sur quelque chose. D'abord, vous avez peut-être un coup de cœur pour cette activité, pour ce projet, pour cette personne avec laquelle vous travaillez. Donc, il y a une osmose. Hein, voilà, vous êtes en osmose, c'est peut-être pas le bon mot. Une symbiose, voilà. Donc c'est très bon, ça demande un peu d'observation, de la jouer finement pour ne pas vous retrouver de nouveau bloqué pour des questions financières, parce qu'on a beaucoup de pentacles, ou pour des questions de malentendus dans une équipe, hein, de ce qu'on voit là. Donc il y a quelque chose qui se recrée au niveau professionnel et pour vous, et qui va vous permettre de vous sentir mais vraiment super bien. Dans un alignement à je fais enfin ce que je voulais faire, je suis alignée à mes compétences, à mon désir profond, à ce que je rêvais de faire, voilà, et je le fais peut-être en collaboration avec des gens que j'aime bien, avec qui j'ai une confiance, vous voyez, tout ce qui peut vous permettre de vous sentir bien, donc on voit que ça évolue super bien, et si c'est amoureux, alors ici on a peut-être une demande en mariage, ou en tout cas quelqu'un qui suite à un arrêt ou une rupture, ou en tout cas un moment de flottement, on va dire ça comme ça, revient vers vous, mais de manière un peu
Voilà, on est en mode observation. Ouais. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Comment est-ce qu'on va arranger nos bidons? Parce que ça a été un peu compliqué. Et je vois que il ou elle, donc moi je vais dire elle par commodité, mais si vous êtes un homme, ben c'est vous, alors c'est il. Et je vois qu'elle est de nouveau au meilleur de sa forme, qu'elle sait ce qu'elle veut, qu'elle a envie de recréer quelque chose. Et cette fois-ci, j'ai pas envie que ça rate, parce que cette personne vous aime vraiment et peut vous faire une déclaration. Ben, alors ça c'est à entendre sous toutes ses formes, hein, bien sûr, c'est pas forcément une demande en mariage, tout le monde ne va pas se marier demain, mais c'est pour vous montrer que cet amour est fort, mais qu'il a été soumis à des pressions extérieures, ou même intérieures à soi-même, hein, qui relèvent d'une forme de manipulation. Voilà. Donc là, c'est encore quelque chose qui occupait à être épuré, et ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que c'est la première carte. Ça veut dire que ça commence à faire partie tout doucement du passé. Et on évolue vers quelque chose de libéré, de beau, où on est bien, on se regarde, hein, on est l'un en face de l'autre, il n'y a plus de problématiques d'ordre de la trahison. Si vous vous souvenez bien, la première carte qui a sauté, c'était quand même le 3 d'épée. Donc voilà, peut-être qu'on est encore un petit peu méfiant. Vous êtes un peu méfiante, ça c'est clair. Mais c'est occupé à se déliter, à faire partie du passé. Et donc, j'entendais aussi, on est dans la complaisance. Donc, on ne se complaît pas dans des histoires du passé. Ok, on a été trahi, peut-être par cette personne-là qui revient, mais on peut peut-être écouter ce qu'elle a à dire aussi. Parce qu'elle a peut-être elle-même fait son bout de chemin. Oui, il y a une forme... il y a une forme de rédemption, voilà, en gros. Alors ça ne veut pas dire que vous devez tout accepter et passer l'éponge sur des choses qui auraient pu être graves, évidemment, mais on voit qu'ici il y a un dialogue qui revient, d'accord? Le magicien, il parle. Donc attention aux beaux parleurs quand même, hein, qui sont un peu immatures et qui vont vous raconter. Le magicien, dans son aspect le plus jeune et le plus innocent, il peut un peu raconter tout et n'importe quoi, et puis quand vous grattez, il n'y a rien derrière, c'est creux. Donc là, c'est l'idée de se parler, mais en profondeur, et de se dire, bon ben, ok, on a envie d'être ensemble, on a envie de construire quelque chose ensemble, mais qu'est-ce que... Cette personne, elle a envie d'amener ça, en fait. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu veux? De quoi moi j'ai besoin aussi? Comment on peut le faire? Et du coup, la situation se débloque, et vous retrouvez votre place. Si vous êtes un homme, cette carte vous concerne aussi, hein. Bien sûr, ça peut être votre partenaire, si c'est une femme, mais ça peut être vous. Une énergie féminine puissante qui sommeille au fond de vous. Waouh, les amis, j'adore les messages intemporels parce qu'ils prennent toujours une tournure un peu plus... Oui, c'est toujours un peu plus profond en fait, hein. Alors je vais vous prendre un message de sagesse, mais je cherche... Ah ben voilà, je vais prendre des artisans de lumière. L'oracle des artisans de lumière. Et j'ai chaud. Waouh. Je peux pas mettre le ventilateur parce que sinon on s'entend plus. Donc voilà. Vous voyez pas mon visage, mais ça perle, hein. Je crois que je vais devoir prendre une douche froide après, c'est pas possible. Alors, quel est le petit message de sagesse? Message du cœur aussi. Oups, message du cœur, j'entends, hein, parce qu'on est en plein milieu. On a un amour là qui... Voilà, mais en retrouvant votre force de reine de terre, qui est quand même très cartésienne aussi, elle est bien ancrée, vous serez plus à même aussi d'être justement un peu moins perché dans des considérations qui sont parfois trop... Enfin, alors, je vais pas dire trop spirituelles, mais... enfin, on se comprend, vous voyez, où on donne un sens, oui, spirituel à tout, alors qu'au final, il y a quand même des choses très concrètes qu'il faut pouvoir voir, analyser, qui ne sont pas toujours belles, parfois oui, parfois non. Et de cette manière-là, vous parvenez à vous réancrer dans quelque chose de super beau, de rempli d'amour et d'un contrat. Si c'est professionnel, c'est un contrat fait avec le cœur, parce qu'on se lance dans une belle aventure ici, hein. Dites-moi un peu aussi s'il y en a parmi vous qui ont l'intention d'acheter ou de rénover une maison. Je vois ça ici aussi. Donc, avec votre partenaire peut-être. Ou un appartement. Quel est le message de sagesse pour vous, mes chers amis? Donc voilà, c'est une guidance qui aurait été un petit peu plus longue.
C'est pas pour me faire pardonner, hein, mais ça me fait quand même plaisir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Naissance d'une nouvelle ère. Bon, ben, le magicien, c'est clairement ça. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il entre dans une nouvelle ère de sa vie, il va recréer quelque chose de nouveau. Ça nous dit naissance de nouvelles créations. Waouh, j'adore, parce que c'est complètement connecté. Ce sont des énergies qui vont magnifiquement bien ensemble. Rêver d'un nouveau monde. Donc non seulement ça peut vous parler sur le plan personnel, amoureux, familial, un monde au sens de votre cellule à vous, mais aussi de votre participation dans ce que vous faites dans la société pour, voilà, pour participer à l'émergence d'un nouveau monde qui soit plus juste, plus coopératif, moins divisé. Bon, ça peut paraître un peu utopiste, mais je pense que si chacun à son niveau individuel fait une petite démarche dans ce sens-là, je pense qu'on pourrait quand même arriver loin. On va peut-être plus vite tout seul, mais on va plus loin ensemble, et c'est vraiment ce que ça nous dit ici. Naissance de nouvelles créations, rêver d'un nouveau monde. Donc allez-y, continuez de rêver tout en étant dans l'action, d'accord? On met en place les choses et ensemble aussi avec ce nouveau partenaire ou cette personne qui revient, vous pouvez rêver de ce nouveau monde que vous allez créer ensemble. Waouh les amis, eh bien j'espère que ça va vous plaire. En tout cas moi je suis très heureuse d'avoir pu vous délivrer ce message là qui est très beau, parce qu'on ne sait jamais évidemment les cartes qui vont tomber. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. On se retrouve demain matin pour le prochain Café Tarot, mais si vous voyez cette vidéo plus tard, eh bien on se retrouve dans une autre vidéo. Et bien très bientôt, alors bonne journée. Bye bye.